Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Hier, j'ai terminé le tuto du snood magique et j'ai pas pu me retenir de préparer des mitaines qui aillent avec. Alors, je m'explique. J'ai pas fait de mitaines ajourées parce que je me suis dit que nos petites mains de tricoteuse risquaient d'avoir froid et que ça ne servirait peut-être à rien de porter des mitaines ajourées. Donc, j'ai rajouté un petit point fantaisie qui va en diagonale, qui est aussi simple à réaliser. Je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Mais si vous me dites, non, franchement, Lily, tu abuses, tu aurais pu faire quelque chose qui aille mieux avec le snood, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de trouver un autre modèle ajouré avec le même fil. Donc, vous voyez, là, à l'intérieur, c'est du jersey tout droit. Et je me suis dit qu'un petit point fantaisie par-dessus, ça serait sympa. Donc, si vous voulez, vous pouvez suivre mon tuto et faire du jersey à l'avant et à l'arrière de la mitaine ou faire le petit point fantaisie s'il vous plaît. Vous voyez, ça fait des petites diagonales. Moi, j'aime bien. Ça rajoute un petit peu de fantaisie à la chose. Je ne vous fais pas plus attendre. Donc, j'utilise pour les mitaines le même fil que j'ai utilisé pour le snood. Donc, c'était un fil de 100 grammes et qui mesurait 165 mètres. Et j'ai utilisé cette fois-ci des aiguilles plus fines. Hein. J'ai utilisé des aiguilles en numéro 3,5. Donc je ne vous fais pas plus attendre et je passe au tuto de mes mitaines. Bon, j'ai des fils à nettoyer. Hein. Je vais faire ça après, on le cache. Donc pour commencer les mitaines, on monte 41 mailles. Donc c'est très important qu'il y ait le nombre de mailles impair. Pourquoi? Parce qu'on va avoir, je vous explique, 20 mailles à l'avant, 20 mailles à l'arrière, et la petite maille qui va rester, donc la dernière maille, on va faire des augmentations sur les côtés pour pouvoir avoir notre petit pouce. Donc, je vais commencer avec 41 mailles. Donc, je prends mon fil. Donc, comme d'habitude, hein, je me répète, mais si vous ne savez pas monter les mailles, vous pouvez aller retrouver dans le descriptif, le tuto de ma vidéo qui explique de manière très détaillée comment monter des mailles. Vous pouvez utiliser bien sûr un fil adapté aux aiguilles 3,5. Moi, c'est parce que je voulais avoir le même fil pour que ce soit une combinaison que j'ai utilisé un fil moyen. Profite pour ajouter que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je tiens vraiment à ce que vous le fassiez. C'est gratuit, ça ne vous fait perdre rien. Au contraire, vous serez au courant de tous mes nouveaux tutos. Et moi, ça me ferait extrêmement plaisir de voir à quel nombre vous êtes à regarder mes tutos. Et si vous aimez mes tutos, bien sûr, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce en l'air. Et vos commentaires me font aussi extrêmement plaisir et je m'empresse de vous répondre tout de suite. Voilà. « 40, 41. » Voilà, donc j'ai monté mes 41 mailles. Et là, je vais faire des côtes 1-1. Donc si vous voulez, si vous préférez des côtes de 2, allez-y, faites comme bon vous semble, comme vous aimez faire. J'aime bien quand on change quelques petites choses, quand on rajoute, quand on enlève des choses à mes tutos, je trouve que c'est super sympa aussi de voir mes ouvrages modifiés. Je trouve que ça apporte de la richesse à la chose. Donc vraiment, les goûts et les couleurs sont différentes, ça ne se discute pas. Et si vous voulez faire des choses un petit peu plus différentes qui aillent mieux à vos goûts, eh bien allez-y, clairement. Ne vous dites pas que c'est comme ça, donc ça doit obligatoirement être comme ça. Non, pas du tout. Donc je fais mes côtes 1-1. Donc un endroit, un envers, un endroit, un envers. Donc je termine mon rang. Donc j'ai terminé mon rang et je suis à l'arrière, donc sur mon deuxième rang. Donc maille lisière, je prends sans la tricoter et ensuite je tricote chaque maille comme elle vient. Donc envers,
endroit, envers, endroit. Donc par rapport à la longueur de l'élastique, j'ai fait 8 cm. Mais comme dit auparavant, vous pouvez très bien faire 5 cm, 6 cm, 15 cm. Vous pouvez faire vraiment la longueur que vous voulez pour votre poignet. Donc je vais terminer. Alors moi, du coup, pour avoir 8 cm, ça m'a fait 18 rangs. Je vais terminer mes 18 rangs d'élastique en côte 1-1 et je reviens vous voir pour la suite. À tout de suite. Donc j'ai terminé mes 18 rangs qui m'ont fait 6 cm de longueur. Maintenant, nous allons faire un rang de point mousse. Donc juste aller au retour. Donc là, je prends mon travail et je fais mon point mousse. Donc maintenant que j'ai mon point mousse, on va pouvoir commencer à réaliser le point fantaisie. Donc là, la première partie, nous allons faire 20 mailles de jersey. Donc je vais faire juste des mailles en droit. Ensuite, je vais faire une augmentation sur la 21e maille, avant et après. Et ensuite, on va commencer à mettre en place notre point en diagonale. Donc, je prends ma première maille lisière sans la tricoter. Ensuite, je fais 19 mailles en droit. Donc là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, j'ai la première partie qui va venir au niveau de la paume de la main. Maintenant, je vais faire une augmentation. L'augmentation, je fais un tour sur mon pouce et je le fais passer dans mon aiguille. Vous voyez? Ou sinon, vous pouvez faire comme ça. Vous prenez votre fil, vous lui faites faire un petit tour, comme ça. Hop. Et vous la placez dans l'aiguille, comme ceci. Je tricote ma maille du milieu, qui va devenir mon pouce, et je fais une deuxième augmentation, comme ceci. Voyez? Maintenant, je vais mettre en place le point en diagonale. Donc là, je vais faire 3 mailles en droit, 2, 3. Et pour la quatrième maille, je ne vais pas piquer à l'intérieur de ma maille, mais je vais piquer entre les deux mailles, comme ceci. Voyez, vraiment, je pique entre les deux mailles, je sors mon fil, là, je le tiens avec mon index et je tricote la maille qui est là. Voyez, ensuite, je fais encore 3 endroits, 2, 3, et je refais la même chose. Donc, je pique entre les deux mailles, comme ceci, voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça. J'enlève mon fil. Je garde la maille encore sur mon aiguille de gauche. Je tiens celui-ci et là, je tricote ma maille, comme ceci. C'est comme une augmentation en fait. Là, je fais 3 mailles en droit. 3. Je pique entre les deux mailles. Je sors mon fil. Je le tiens à l'aide de mon index et je tricote la maille. 3 endroits. 1, 2, 3. Je pique entre les deux mailles. Je ressors mon fil, je le tiens avec l'index et je tricote la maille qui me reste sur mon aiguille. Je fais 3 mailles en droit et je fais aussi ma maille, ma dernière maille, donc 4 mailles. Ensuite, je retourne mon travail et là, je prends ma maille lisière sans la tricoter. Je tricote un endroit, 2 endroits, pardon, 2 envers, 3 envers, et là je tricote la quatrième maille aussi envers, et là vous voyez j'ai la maille que j'ai ressortie. Donc là ce que je fais c'est que je la tricote en même temps avec la maille suivante, c'est comme une diminution. Donc là je fais une maille envers, 2 mailles envers,
3 mailles envers. Et là, j'ai ma maille que j'ai ressortie tout à l'heure entre les deux mailles, que je tricote avec la maille suivante en même temps. Je continue pareil, une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers. Là, j'ai ma maille que j'ai ressortie tout à l'heure, que je tricote en même temps avec la maille suivante, comme ceci. Donc là, j'ai une maille envers, deuxième maille, troisième maille. Et là, pareil, vous voyez, on voit un petit peu la différence. Il y a trop d'éclairage, je crois. On voit bien que la maille, elle est bien large par rapport à mes mailles suivantes. Donc, je la prends avec la maille suivante en même temps et je la ressors. Je continue, un envers, deux envers. Et là, j'ai la maille que j'ai augmentée tout à l'heure pour le pouce. Hop. Donc, tu m'embêtes, toi. Voilà. J'ai ma maille du pouce. J'ai ma deuxième augmentation. Et là, je tricote envers sans rien faire la paume. Donc là, vous pouvez mettre bien sûr des marqueurs de mailles pour vous aider à tricoter sans devoir vérifier à chaque fois si on est à 20 mailles à droite et 20 mailles à gauche. Là, je suis à l'endroit. Mes 20 premières mailles, je les tricote en droit. Donc, je prends ma maille lisière sans la tricoter et je tricote mes 19 mailles restantes en droit sans rien faire. Donc là, 5. Donc là, je vais faire mon augmentation parce que j'ai tricoté mes 20 premières mailles. Ensuite, au milieu pour le pouce, maintenant j'ai 3 mailles. Donc 1, 2 et 3, puisque j'ai fait 2 augmentations au rang précédent. Et là, je fais ma deuxième augmentation du rang. Ensuite, là, je fais deux endroits. Et là, vous voyez, on voit qu'il y a une grosse maille. Donc, c'est le premier diagonal. Donc là, pareil, je passe mon aiguille entre les deux mailles, je sors mon fil, je la garde avec mon index et je tricote la maille qui reste sur mon aiguille. Ensuite, je fais 1, 2, 3 endroits. Là, je vois encore qu'il y a la maille en diagonale. Donc là, je pique entre mes deux mailles, je ressors mon fil, je la garde avec mon index et je tricote ma maille. Ensuite, 1, 2, 3 endroits. J'ai ma maille qui est en verticale, je pique entre les deux mailles, je ressors mon fil et je tricote ma maille restante. Donc c'est un modèle qui se tricote sur 4 mailles et 2 rangs. Donc là, j'ai fait 3 endroits, j'ai ma maille, je prends mon fil entre les deux mailles, je la tiens avec mon index et je ressors mon fil. Encore une fois, 1, 2, 3 endroits. Là, je pique entre les deux mailles, je ressors mon fil, je le tiens avec mon index et je tricote ma maille restante. Voilà. Ensuite, je retourne mon travail. Donc c'est très répétitif, hein, c'est sur 2 rangs, donc forcément on va faire tout le temps la même chose. La seule chose qui va changer en fait, ça va être les augmentations pour le pouce. Donc là je prends ma maille lisière sans la tricoter. Là je tricote un envers et là tout de suite j'ai ma maille de mon point. Donc là je la tricote avec la maille suivante, comme ceci. Ensuite je fais 1, 2, 3 envers. J'ai ma maille d'augmentation que je prends avec la maille suivante et je la tricote. Ensuite, encore 3 envers, 2, 3. J'ai ma maille en diagonale que je tricote avec la maille suivante.
encore 3 envers, hop, j'ai ma maille d'augmentation que je fais comme ceci, et là je continue, 1, 2, 3 envers, je tricote ma 4e maille avec la maille suivante, je continue donc 1, et là j'ai ma maille d'augmentation pour mon pouce. Je tricote mes 3 mailles au milieu, je tricote mon augmentation du pouce encore, et là j'ai mes 20 mailles qui se trouvent au niveau de la paume. Donc la seule chose à faire gaffe, c'est d'avoir tout le temps 20 mailles à droite et 20 mailles à gauche. Je retourne mon travail. Ensuite, je tricote les 20 premières mailles en droit sans rien faire. Donc, je prends ma maille lisière sans la tricoter et je tricote mes 19 mailles restantes. Ensuite, je vérifie quand même. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc là, je fais mon augmentation. Hop. Vous voyez. Je tricote donc maintenant mes 5 mailles du pouce. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je fais mon augmentation. Donc maintenant, je vais avoir 7 mailles pour le pouce. Ensuite, on arrive au point fantaisie. Là, je tricote une maille en droit. Là, tout de suite après, vous voyez, j'ai cette maille-là. Donc, je tricote, enfin, je prends le fil entre les deux mailles. Je tricote ma maille. Et là, je fais 3 endroits. 2 et 3. Donc, on voit bien, en fait, quand on a le petit point fantaisie, c'est qu'on doit piquer entre les deux mailles. Et là, je tricote ma maille restante sur mon aiguille. Ensuite, je fais encore 3 endroits. Là, je vois qu'il y a ma grosse maille en diagonale, donc je pique entre les deux mailles. Je tricote ma maille et je fais 3 endroits. 2, 3. Là, j'ai encore ma maille qui est diagonale, donc je pique entre les deux mailles. Je retire mon fil et je tricote la maille restante. Ensuite, je fais encore 3 endroits. Là, je vois ma maille qui est en diagonale, donc je pique entre les deux mailles, je resserre mon fil et je tricote la maille restante. Et ensuite, je tricote mes deux mailles et je termine mon rang. Voilà, donc vous voyez, on voit un petit peu, je crois que la luminosité, elle est un peu trop forte, peut-être, je sais pas. Voilà. Donc là, je retourne mon travail. Je prends ma maille lisière sans la tricoter. Je fais un envers. Vous voyez, en fait, regardez, quand on a les deux mailles là, qui sont très proches par rapport aux autres. Regardez, attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, il y a cette maille qui la retient. Donc, je comprends que là, je dois faire un envers. Là, j'ai ma maille d'augmentation qui est bien plus large. Et là, je la tricote avec la maille suivante. Ensuite, je fais 3 envers. Et je fais une diminution avec la maille suivante. 3 envers. Et je fais une diminution avec la maille suivante. 3 envers. Et je fais la diminution avec la maille suivante. Je fais mes 3 envers et je fais ma diminution. Là, j'ai ma maille d'augmentation pour mon pouce, que je tricote aussi en envers. Et je termine mon rang
en faisant que les mailles envers. Donc je vais continuer à faire mes augmentations jusqu'à ce que j'ai 17 mailles au niveau du pouce. Donc là, je suis à l'avant. Donc là, pareil, je tricote mes 20 premières mailles en droit en prenant la lisière sans la tricoter. Voilà. Maintenant que j'ai fait mes 20 mailles en droit, je fais mon augmentation avec mon pouce que je fais passer sur mon aiguille. Je tricote mes mailles qui se trouvent au milieu. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais faire mon augmentation. Et là, donc, je vais avoir 9 mailles au milieu. Pour mon point en diagonale. Là, dès la première maille, j'ai le motif. Donc là, je passe ma maille entre les deux mailles. Je passe mon aiguille, pardon, entre les deux mailles. Je prends mon fil. Je tricote ma maille. Hop. Et je tricote mes 3 mailles en droit. 2, 3. Ensuite, là, j'ai encore ma maille en diagonale. Donc, je pique entre les deux mailles. Et je tricote ma maille. 3 endroits. Je pique entre mes deux mailles et je tricote ma maille. 3 endroits. Je pique entre les deux mailles et je tricote ma maille restante. Je tricote 3 endroits et je pique entre les deux mailles pour sortir mon fil et tricoter ma maille restante. Là, il va me rester 3 mailles en droit que je vais tricoter et je vais passer à l'arrière. Donc là, je prends ma maille lisière sans la tricoter. Je fais un envers, 2 envers, 3 envers. Et là, vous voyez, j'ai ma maille qui est beaucoup plus large. Vous voyez comment elle est large? Donc là, je la tricote avec ma maille suivante. Donc là, le système, il a été à peu près compris, je pense. Hein, c'est toujours la même chose. On tricote les mailles envers, et dès qu'on a la maille qui est sortie entre les deux mailles, on fait une diminution avec la maille suivante. Ce que j'aimerais vous montrer par contre, c'est quand on arrive à la fin, vous voyez là, je vais mettre mon fil en arrière pour vous montrer. Là, j'ai donc ma maille envers que je tricote tout de suite. Et ensuite, j'ai la maille que j'ai faite entre les deux mailles. Et juste après, j'ai mon augmentation pour le pouce. Donc, comment je fais? Je vais tricoter la maille d'avant avec la maille en augmentation ensemble. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'aurai terminé ma ligne en diagonale de cette manière-là. Ensuite, je tricote ma maille d'augmentation pour le pouce. Je tricote les mailles qu'il y a entre les deux augmentations. Et je continue ainsi jusqu'à ce que j'ai 17 mailles pour le pouce. Ensuite, je reviendrai vers vous pour vous montrer comment faire le pouce et ensuite comment continuer la hauteur des doigts. Donc, regardez là, vous voyez, j'ai encore une augmentation. Je termine mes 17 mailles pour le pouce au milieu et je reviens. De toute manière, le modèle, je vous l'ai expliqué pendant 8 rangs. Je pense que c'est à peu près assimilé. Si ça ne l'est pas, dites-le moi en commentaire. De toute manière, je vais refaire le motif ici. Donc, on le reverra encore. À tout de suite. Donc, là, j'ai fait mes 20 mailles.
je vais faire mon augmentation. Je vais tricoter mes 15 mailles du pouce. Et là, je vais faire mon augmentation. Donc là, pour le pouce, j'ai 17 mailles. Donc là, je termine mon rang. Là, je rentre entre mes deux mailles. Je fais mes 3 mailles en droit. Je rentre entre les deux mailles. Je fais mon augmentation. Donc si vous avez des difficultés avec le motif en diagonale, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un tuto spécialement avec ce point-là. Je tricoterai un bon bout de temps en faisant ce point pour vous montrer vraiment comment débuter, par exemple, là, par exemple, vous voyez. Là, j'ai terminé mon rang et là, comme j'avais 5 mailles, donc j'ai tricoté 3 mailles en droit et j'ai fait une augmentation pour commencer mon nouveau rang en diagonale, voyez. Donc si vous avez vraiment du mal, que vous n'y arrivez pas, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo spécialement pour l'apprentissage de ce point là. Donc maintenant je retourne mon travail. Donc là je vais tricoter jusqu'à mes 17 mailles de mon pouce et ensuite nous allons faire le pouce. C'est avec mon augmentation. Donc là je ne termine pas mon rang, je retourne mon travail et là je vais juste tricoter les 17 mailles de mon pouce. Donc je prends ma maille lisière sans la tricoter et je tricote les mailles restantes. Donc là je vais faire 4 rangs en droit, envers, en droit, envers, et ensuite je vais faire 4 rangs de points élastiques. Et ensuite, je vais rabattre mes mailles pour le pouce et je vais découper mon fil. J'ai mes 17 mailles. Donc maintenant, je retourne mon travail. Je prends ma maille lisière. En fait, je vais tricoter juste les 17 mailles du pouce. Hein. Donc là, c'est mon deuxième rang. Vous voyez, je suis en envers et je fais mon deuxième rang. Hop, vous voyez. Donc là, je retourne mon travail. Je vais faire mon troisième rang en droit. Donc je prends ma maille lisière sans la tricoter et je tricote mes 17 mailles. Voilà. Et là, je retourne mon travail. Je prends ma maille lisière sans la tricoter et je vais tricoter mes 17 mailles envers. Et au rang suivant, je vais faire mon point élastique, donc en côte 1-1. Hop. Vous voyez, là on a cette longueur de 4 rangs. Et maintenant, je vais faire des côtes 1-1. Donc je prends ma maille lisière sans la tricoter, un envers, un endroit, un envers, un endroit. Et je vais faire ça pendant 4 rangs encore. Hein. Envers, endroit. Donc si vous avez commencé vos mitaines avec des côtes 2-2, là vous ferez aussi un élastique en côte 2-2 au niveau du pouce. Voilà. Donc là, je retourne mon travail pour mon deuxième rang en côte 1-1. Maille lisière toujours sans tricoter. Et ensuite, je tricote les mailles comme elles viennent. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est en droit. Là, c'est envers. Donc, comment on rabat les mailles? Je prends ma maille lisière sans la tricoter. Ensuite, je tricote
ma maille envers, je fais passer ma maille par-dessus et ensuite je tricote la maille endroit, je fais passer la maille qui se trouve derrière par-dessus, je tricote ma maille envers, je fais passer ma maille par-dessus, maille endroit, je fais passer ma maille par-dessus, envers, je fais passer la maille par-dessus. Voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Et par contre, quand vous découperez le fil, laissez un petit peu de marge pour pouvoir tricoter le pouce hein, avec le même fil. Voilà. Donc, vous voyez, on a fini le pouce. Donc là, on va juste tricoter la paume. Donc là, hop, je vais passer mon fil à l'intérieur et je vais découper en laissant de la marge. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé le pouce. Maintenant, on va tricoter la paume de cette manière-là. Donc, on va rattacher les deux côtés. Donc là, ce que je vais faire, et vous pouvez vous aider si vous voulez d'un crochet, ça sera peut-être plus simple. Je vais faire passer mon fil à l'intérieur de la dernière maille qu'on avait tricotée. Comme ceci. Hop, voyez. Voilà. Là, c'est la dernière maille qu'on avait tricotée. Je vais juste faire un double nœud. Et je vais continuer comme ça à tricoter tranquillement. Donc, une et deux. Ensuite, on cachera le fil à l'intérieur du gant. Donc, maintenant, je suis sur le côté gauche et je vais tricoter mes 20 mailles sans rien faire. Hein, donc, il n'y a pas de motif là. Donc maintenant, au niveau de la longueur, ce que vous devez prendre comme mesure, bah, c'est vos doigts, tout simplement. Vous devez faire en sorte que la terminaison de la mitaine arrive au niveau de votre dernière phalange du petit doigt. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Je termine juste mon rang. Hop. Voilà. Donc, je mets mon travail là. Et je vous montre sur la mitaine que j'ai terminée. Voyez, moi j'aime bien quand ça remonte vraiment jusqu'au bord de l'ongle du petit doigt parce que j'ai froid aux mains. Mais vous pouvez faire bien sûr plus court si vous voulez que ça arrive vraiment à la moitié de votre main. Voilà, donc il ne faut pas oublier de compter quand même qu'il y a 4 rangs de points côte 1-1, pardon. Voilà, donc vous continuez à partir de là jusqu'à la longueur désirée et ensuite vous ferez vos 4 rangs de côte 1-1. Donc là, je vais continuer. Et nous ferons la couture du pouce et le côté de la main à la fin de l'ouvrage. Donc là, c'est toujours le même processus. Hein. De toute manière, vous avez bien assimilé le point en diagonale. Donc on tricote les 20 premières mailles sans rien faire. Et les 20 dernières mailles, on fait notre point en diagonale. Donc comme d'habitude, hein, vous pouvez utiliser un marqueur de mailles à partir des 20 mailles à partir de la droite pour que ce soit bien clair. Hop. Donc là, vous voyez, il faut bien serrer hein, pour qu'il n'y ait pas un écart entre les deux. Donc là, on va tricoter un petit peu serré. 3 endroits. Et je passe mon aiguille entre les deux mailles et je tricote la maille. Encore 1, 2, 3 endroits. Je passe mon aiguille entre les deux mailles et je tricote la maille restante. 1, 2, 3 endroits. Je passe l'aiguille entre les deux mailles et je tricote la maille restante. 2, 3 endroits. Je pique entre les deux mailles et je tricote la maille restante.
Et là, il me reste donc 4 mailles. Donc 1, 2, 3. Mais là, comme je ne peux pas faire, comme il n'y a pas de deuxième maille, je tricote ma quatrième maille aussi. Donc là, je passe à l'envers. Je prends ma maille lisière sans la tricoter. Je tricote les 3 envers. Quatrième. Et là, mon point diagonal, je le fais en diminution avec la maille suivante. 2, 3 envers, une diminution. 3 envers. Mais de toute manière, vous verrez, hein, quand vous tricoterez, c'est tellement flagrant, quand on le ressent vraiment, la maille qu'on doit diminuer, ça se voit. C'est vrai que là, à la caméra, peut-être qu'on voit pas assez bien, mais pendant que vous tricoterez, vous direz, ah oui, en fait, c'était celle-ci, c'est trop flagrant, on peut pas rater. 2, 3. Et là, je continue mes 20 mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, je vais refaire encore une fois le rang de devant pour vous montrer comment on débute une nouvelle ligne en diagonale, parce que là, on a déjà 4 mailles. D'accord? Donc, je termine. Et là, donc là, à quoi il faut faire attention, par contre, il ne faut pas continuer. Je mets mon travail à plat. Par exemple, pour cette ligne-là, il ne faut pas la continuer encore jusqu'à l'autre côté de la main. D'accord? Une fois qu'on est au bout, pour cette ligne-là, une fois qu'on est ici, il faut l'arrêter. Il ne faut pas continuer encore à faire la diagonale sur la droite. D'accord? Donc, là, je fais mes 2 mailles en droit. Je passe entre les 2 mailles. Et je tricote la maille restante. Voilà, je continue comme ceci. Maintenant, vous voyez, il faut faire 1, 2, 3 mailles en droit. Et là, on va débuter une nouvelle ligne en diagonale. Donc, on va rentrer entre les 2 mailles. On va tenir la maille avec notre index. Et on va tricoter la maille restante sur l'aiguille. Voilà. Donc, je vous laisse terminer votre mitaine jusqu'à ce qu'on arrive au point, jusqu'au côte 1-1. Et ensuite, on fera nos 4 petits rangs. On rabattra et on va poudre notre mitaine. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc, j'ai tricoté la longueur que je voulais. Maintenant, je vais faire pendant 4 rangs. Donc, aller-retour, aller-retour. Mes côtes 1-1. Et ensuite, je vais rabattre mes mailles. Donc, envers, endroit, envers, endroit. Je vais continuer comme ceci, donc pendant 4 rangs. Aller, retour, aller, retour. Puis je vais rabattre mes mailles comme je les ai faites pour mon pouce. Donc, je reviens vers vous une fois que j'aurai terminé de faire mes 4 rangs de côte 1-1 et de rabattre mes mailles pour ensuite faire la couture sur le côté. Je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai terminé de rabattre mes mailles. Donc là, j'ai laissé assez de fil pour pouvoir faire la couture. Mais avant de faire la couture, laissez-moi vous montrer. Alors, j'ai fait les mêmes mitaines avec le même nombre de mailles, avec le fil de chez Action, la médium. Et regardez, franchement, par rapport à la mienne, elles sont un petit peu plus fines. Mais je trouve que le motif, il ressort mieux sur un fil uni par rapport à mon fil blanc avec des couleurs. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je crois que je vais piquer les mitaines à ma maman. Voilà, voyez. Donc en fait, avec le même numéro d'aiguille, avec les mêmes nombres de mailles, vous pouvez très bien tricoter les mêmes mitaines avec un fil un petit peu plus fin. Moi, c'était 100 grammes, 165 mètres. Et la médium de chez Action, je crois que c'est dans les... que je dis pas de bêtises, 230 mètres, il me semble. Je revérifie et je vous le dis dans les commentaires. Allez, je ne perds pas plus de temps et passons à la couture de nos mitaines. Donc, j'ai fait passer mon fil dans mon aiguille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes mitaines comme ça. Et je vais tricoter tout le long des mailles lisières. Donc, je vous montre tout de suite. Je pique ici et je ressors de là, de la maille lisière, vous voyez.
je tire sur mon fil. Ensuite, en face, je pique sur le trou qu'il y a au niveau de la maille lisière et je ressors comme ceci. Donc on tricote à l'endroit du travail, hein, pas à l'envers. Donc là, vous voyez, je repique dans le même endroit et je ressors comme ceci. Je vais en face, je pique au même endroit et je ressors de l'autre côté de la maille lisière que je n'ai pas tricoté. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Vous voyez, je pique là où il y a un espace et je pique l'autre côté de ma maille lisière. Ensuite, je me mets en face, je pique au même endroit. Vous voyez, regardez, là il y a la maille lisière. Je pique comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite, je vais en face. Je pique le même endroit. Et vous voyez, je repique au niveau de l'espace de la maille lisière que l'on tricotait pas. Je vais en face, je pique le même endroit et je ressors au niveau de ma maille lisière. Et quand je tire dessus, alors il faut bien tirer, on ne voit plus du tout de couture. Donc là je continue, je vais en face, je repique le même endroit et je ressors sur la maille suivante. Je vais en face, je repique le même endroit et je sors sur la maille lisière suivante. Vous voyez? Après, si vous avez une autre technique de couture, vous pouvez très bien l'utiliser. Moi, celle-ci, je l'aime bien parce que déjà, on fait la couture à l'endroit du travail. En plus, la couture est carrément invisible. Voilà. Donc, je vais continuer jusqu'à la fin. Je vais faire un nœud et je vais cacher tous mes petits fils. Et donc, vous pourrez aussi, de la même manière, comme on a laissé un fil au niveau du pouce, vous devez la tricoter comme ceci. Et vous pouvez utiliser la même technique que moi. Donc vous piquez au niveau des mailles lisières non tricotées comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. Bon, vous savez que la couture, c'est pas mon fort. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Je vais en face, je repique le même endroit et je ressors au niveau de l'autre maille lisière non tricotée. Je pique le même endroit et je ressors. Je pique le même endroit et je ressors. En face, je pique le même endroit et je ressors. Voilà. Je pense que nous avons terminé ce tuto. Vous voyez comme la couture n'est vraiment pas visible du tout. Donc voilà, je vais terminer ma couture et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt avec mes nouveaux tutos.